Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus et, dans leur désir de le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de manifester un signe éclatant venant du ciel. Jésus leur répondit: « Le soir, vous proclamez avec assurance: il fera beau demain, car le ciel est d'un rouge éclatant. Et le matin, vous annoncez: aujourd'hui il y aura de l'orage, car le ciel est rouge et menaçant. Vous savez discerner l'apparence du ciel, mais vous êtes incapables de lire les signes prophétiques des temps. Cette génération perverse et infidèle réclame un miracle spectaculaire, mais il ne lui sera accordé aucun autre miracle que celui de Jonas. » Et après ces paroles, il les quitta et s'en alla. Lorsque les disciples passèrent de l'autre côté du lac, ils réalisèrent qu'ils avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur adressa cet avertissement: « Veillez attentivement, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples se mirent à discuter entre eux et conclurent: « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Percevant leurs pensées, Jésus leur dit: « Pourquoi discutez-vous ainsi entre vous, hommes de peu de foi? Parce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous toujours pas? Vous ne vous souvenez-vous donc pas des 5 pains pour les 5000 hommes et du nombre de paniers que vous avez emportés, ni des 7 pains pour les 4000 et du nombre de corbeilles que vous avez ramassées? Comment pouvez-vous encore penser que je vous parle de pain? Je vous dis de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ce fut alors qu'ils comprirent que Jésus ne parlait pas du levain qui fait lever le pain, mais de l'enseignement corrompu des pharisiens et des sadducéens. Jésus, parvenu dans la région de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples: « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent: « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es Élie, d'autres encore te voient comme Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur demanda alors: « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre déclara avec ferveur: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit: « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Puis il ordonna à ses disciples de ne révéler à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à leur dévoiler qu'il devait monter à Jérusalem, souffrir cruellement de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Pierre, le prenant à part, se mit à lui adresser des reproches. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais !» Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan! Tu as un obstacle sur ma route, car tes pensées ne sont pas celles de Yahweh, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner l'univers tout entier s'il venait à perdre son âme? Et que pourrait donner un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, accompagné de ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous le dis, certains ici présents ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. »